Et Jésus est venu aujourd'hui, il a laissé, donc cet héritage-là, c'est comme une sagesse, une connaissance qui doit nous mettre au-dessus des autres, qui doit faire en sorte que nous, on ne vive pas ce que les autres vivent. Parce que je ne peux pas accepter d'aller à l'église et puis je suis identique à mon voisin qui ne va pas à l'église. Souvent même, le voisin même qui ne va pas à l'église est mieux que moi. Parce qu'il y a des fois même le niveau de stress dans lequel toi tu es, ceux mêmes qui ne vont pas à l'église ne stressent pas comme ça. Tu as remarqué que même toi-même tu t'es engagé dans les choses. Plus tu t'engages dans les choses en griffe de Dieu, plus ta vie devient compliquée. Et au final, très souvent, tu es laissé pour compte. L'église peut continuer de grandir, mais toi ta vie reste comme ça. Je connais des gens qui ont servi dans des églises jusqu'au final, leur vie est restée comme ça. Et au final, on va dire que tu n'avais pas la foi. Tu vois, donc il y a quelque chose que tu as besoin de comprendre. Et Jésus a laissé cette sagesse, c'est pour toi, c'est pour moi. On doit puiser dans cette sagesse et on doit changer nos vies. Maintenant, écoute-moi, pourquoi il te dit ça? Parce que quand il partait, il leur a dit maintenant, avec ce que je vous ai appris là, allez-y dans les nations et faites des disciples. Quand on dit de faire des disciples, c'est d'aller leur enseigner. Et puis lui-même dit, enseignez-leur. Si vous lisez dans Matthieu, il dit, faisant des disciples, enseignant-leur les choses que je vous ai appris. Donc les disciples n'étaient pas d'abord pour, ils n'allaient pas, ou bien les apôtres n'allaient pas pour faire des miracles. Mais ils allaient pour devoir enseigner ce que Jésus leur enseignait quand eux ils n'étaient pas là. Donc, un disciple c'est quoi? C'est un élève. Voilà pour le mot, c'est mathetes, quelqu'un qui apprend. Donc, normalement, quand on marche avec Jésus, il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Et cette chose qu'on doit apprendre, c'est quoi? C'est cette sagesse cachée, mystérieuse dont on parle dans Corinthiens, que la Bible dit, elle a été réservée pour ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu, il y a une sagesse qui leur est réservée pour que eux, leur vie soit glorifiée. Que cette gloire-là vienne sur quelqu'un aujourd'hui. Ta vie n'est pas faite pour être dans la honte. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Mais donc, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas devenir ce disciple. Et Jésus, chaque fois qu'il parlait de disciples. Quand il parlait des choses du royaume, il parlait de disciples. Il dit, le disciple est comme son maître. Tu vois, il parlait plus de disciples que de fidèles. Il parlait de disciples, il y avait moins de disciples. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit pour apprendre. Il apprend une science. Il apprend quelque chose et le disciple doit devenir un maître. Voilà pourquoi dans Romains 5, on dit, vous qui étiez censés être des maîtres, vous êtes encore des esclaves parce que vous êtes au lait. Allez t'asseoir et puis on te parlait de l'histoire d'Abraham, de l'histoire de Joseph, ça ne change rien dans ta vie. Ton papa n'est pas juif. Tu as besoin des choses qui vont te permettre de ne pas stresser pour ta facture. Tu as besoin de savoir comment ton corps va être maintenu en bonne santé. Tu as besoin de savoir contrecarrer les assauts des sorciers. Tu sais, église qu'on fait en chocolat, là, ça marche aux États-Unis, ça marche pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, le niveau de sorcellerie est un niveau où toi, tu peux pas te permettre d'être quelqu'un qui chocobide en prière. Parce qu'au village là-bas, là, les gens sont pas en train de s'amuser. Ça veille jour et nuit pour gâter des destinées. On a vu des gens brillants à l'école, ne rien devenir dans la société. Toi-même, pose-toi la question. Tous ceux avec qui tu as fréquenté là, tu connais combien qui ont réussi? Y compris toi-même. Il faut se poser les bonnes questions. Quand je m'approche maintenant d'un Dieu qu'on me présente comme solution, je dois analyser vraiment s'il est vraiment la solution. Et comment il est la solution de ma vie. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Donc quand tu viens maintenant, tu dois apprendre cette sagesse, cette science. Parce que c'est ce que Jésus a voulu. Que chacun de nous soit un maître de cette sagesse-là. Cette sagesse de la vie. C'est-à-dire comment vivre. Parce que vous devez savoir que mourir tôt et mourir vieux, ça n'arrive pas par hasard. C'est une sagesse qui donne ça. La Bible dit, si tu écoutes ma parole dans Proverbe et que tu reçois ma sagesse, les jours de ta vie se prolongeront. C'est pas ce qui est écrit. Donc on peut apprendre nous tous ici à prolonger notre vie. Tu ne mourras pas tôt. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Hein? Si vous ne croyez pas en ça, les sorciers, la sorcellerie c'est quoi? Ils apprennent à écouter les vies. Le sorcier là, il réduit la vie des gens. En lançant des maladies, des sorts, quelqu'un meurt avant son temps. Donc eux, ils maîtrisent comment écouter la vie de quelqu'un sans consulter Dieu. Parce que quand il dit toujours aux gens, quand le sorcier là pense à toi ou à ton parent et qu'il veut lancer la maladie, il veut gâter quelque chose, est-ce que Dieu ne le voit pas? Dieu le voit. Quand il commence même à penser à ça là, Dieu le voit. Quand il décide de te lancer là, Dieu le voit. Quand il lance là, Dieu voit. Quand ça arrive chez toi, Dieu voit. Quand ça te prend, Dieu voit. Quand tu es malade là, Dieu voit. Tu es en train de prier même pour guérir, Dieu te voit, mais tu es toujours malade. Et c'est venu par un sorcier qui n'est pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sorcier là, il maîtrise ce qu'il fait.
Il sait comment il va faire pour que le démon là quitte le village, quitte la forêt sacrée et vienne entrer dans ta maison, gâter ton foyer, gâter ton travail, gâter ton commerce, gâter ta santé. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler Dieu. Non, tu dois chercher à maîtriser quelque chose aussi. Amen. Tu n'as pas bien dit amen à ça, hein? Parce que quand tu vas maîtriser, eux, ils vont commencer à faire des cauchemars. Amen. Et toi, tu vas commencer à vivre librement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu maîtrises? Rien. Et je suis là aujourd'hui pour ouvrir ton esprit. Amen. Tu n'as pas bien dit amen à ça, hein? Tu vas sortir d'ici avec une connaissance rare. Et un revêtement spécial. Quand je parle, je sais que je distribue la lumière. Quelque chose va entrer en toi. La dose de vie et d'énergie en toi va changer. Tu n'as pas bien dit amen, hein? Quelqu'un en sortant d'ici, quand tu vas saluer quelqu'un, il va guérir. La maladie quitte ta maison. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Et c'est pas cette maîtrise et cette science aujourd'hui que souvent je dis aux hommes de Dieu, c'est pas l'onction qui va faire que ta vie va changer. C'est pas parce que tu pries beaucoup que ta vie va changer. Si tu dois maîtriser cette science, je connais beaucoup des hommes de Dieu qui sont malades. Moi, j'ai jamais vu dans la Bible Abraham malade, ils ont prié pour lui. J'ai jamais vu Jésus malade. Puis les gens ont dit, ah papa, aujourd'hui tu chauffes. Il a écrasé un peu de médicaments pour moi. Le soir, si on revient des Gethsémane et des trucs de Béthanie, avant d'aller dormir, il prendre un peu et me coucher. Aujourd'hui, c'est choquant pour les gens d'entendre que ce n'est pas normal de tomber malade. Parce que le système en face a fait de toi un bon client. Parce que vous ne comprenez pas que vos maladies enrichissent des gens. Que vos problèmes enrichissent des gens. Vous êtes esclave à deux niveaux. Vous êtes esclave dans la société par le système. Et vous êtes esclave aussi des églises parce qu'il y a des pasteurs là. Il n'y a pas dit tout le monde. Il y a des pasteurs qui profitent de ta souffrance. Il faut que tu souffres pour qu'eux ils soient ce qu'ils sont. Donc on ne te donne pas les clés. Il faut que tu aies peur. Je vois un esprit de mort derrière toi. Il faut racheter l'âme. Il faut envoyer l'offrande. Il faut faire ceci. Tu es malade. Tu envoies une offrande. Tu vas jeûner 21 jours pour guérir. Si Dieu t'a guéri, c'est ça. Si tu n'es pas guéri, non, il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait pendant les 21 jours. Là. Lui, il a fini d'empocher son argent, il est parti. Donc tu te retrouves livré à toi-même. Et souvent, les gens vivent dans quoi? Dans une frustration et une déception profonde. Mais le problème, c'est que tu n'es pas allé aussi vers la connaissance. Tu n'es pas allé vers la sagesse. Tu n'es pas allé vers la révélation de ce Jésus-là. Et aujourd'hui, il va se révéler à toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça, hein? Il dit, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Donc, notre Jésus est venu pour que nous soyons affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous quoi? Des hommes libres. Donc, tu as besoin de vérité sur la vie. Tu as besoin de vérité sur ta personne. Tu as besoin de vérité sur ton identité. Qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu as besoin de ton identité et de vérité plutôt sur tes compétences et tes capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en moi? Et toutes ces choses vont te permettre de faire quoi? De régner dans la vie. Car la Bible dit à ceux qui ont reçu le don de la grâce, ils régneront dans la vie. On n'a pas dit qu'ils seront esclaves. Tu es couché, tu es malade. Ce n'est pas la meilleure position pour toi. Parce que tu n'es pas à l'aise. Quand tu es malade, la pauvreté s'invite au fur et à mesure. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux rien faire. Tu es bloqué. Donc tu as besoin de monter. Quelqu'un est d'accord avec ce qu'ils sont dit là? Donc il faut que maintenant tu cherches à faire quoi? À être celui qui devient un disciple. Le problème c'est quoi? C'est que même par exemple, maintenant se transforme en santé divine et que je n'ai plus besoin de prier pour être en bonne santé. Ce sont des choses que tu ne vas pas vivre pour toujours. Point virgule. Cette sagesse de la vie dont je suis en train de parler là a fait de moi quelqu'un qui n'a pas visité d'hôpitaux depuis 2011. Elle a fait de moi quelqu'un qui n'a pas de carnet de santé. C'est-à-dire je ne vais pas à l'hôpital. Tu entends, hein? Et si tu ne peux pas être choqué, c'est la vérité. Et chez nous, on n'a pas de boîte de pharmacie. Parce que chez nous à la maison, personne ne va à l'hôpital. Tu comprends bien ce qu'ils sont de dire là? Des enfants qu'on a, y compris de ceux qui sont avec nous à la maison, qui sont environ 25. Nous tous on fait peut-être 25 personnes. C'est pour te dire aussi le volume de la maison.
ces 25 personnes-là ne vont pas à l'hôpital. Quand ils sont rentrés dans le système qu'on a, il y a des choses qu'ils n'ont plus jamais connues. Par exemple, le caméraman qui est là, j'aurais voulu même qu'il témoigne parce que le caméraman, il était drépanocytaire. On vous dit que la drépanocytose ne se guérit pas. Mais lui, il est drépanocytaire, il est guéri depuis 2022, 2023, c'est même plus. 2023. Donc ça fait 3 ans que lui, il n'est plus drépanocytaire. Mais toi, dans ce qu'on t'a dit, c'est que c'est une maladie qu'on ne guérit pas. Elle était drépanocytaire. Tu vois, et les drépanocytaires, on en connaît plusieurs qui sont guéris. Chacun de nous ici a une histoire avec le Dieu de la vie. Tu comprends? Le Dieu de la vie, là, il a transformé nos vies. Et il va transformer ta vie aussi. Donc, il ne vient pas parler pour que tu sois enjaillé. Il ne vient pas parler pour que tu penses qu'il est venu faire cours d'université. Je viens parler des choses que je vis parce que je ne suis pas pasteur, je n'ai pas fait école biblique. Voilà. Donc moi, je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je vis. Je parle de ce que j'ai rencontré. Comme j'ai dit, on n'a pas de boîte de pharmacie. Chez nous, à la maison, la limine, c'est l'eau que tu as pris, là, ça qui est là-bas. Quelqu'un est malade, c'est ça, il boit. Il me rappelle, lui, il est venu en 2021. On l'a reçu et il dit non, il chauffe. La tête lui fait mal. Il est venu, il dit, on ne peut pas avoir un peu de paracétamol. Para quoi? Il n'y a pas de paracétamol ici. Hein? Il pensait qu'on plaisantait. Il dit, tiens, l'eau la fois, tu vas boire, tu vas te coucher. Il n'y a pas ça ici. C'est pas que c'est mauvais. Mais quelqu'un qui connaît Dieu n'en a pas besoin. C'est fait pour ceux qui n'ont pas reconnu Dieu, pour les alléger dans leur souffrance. Même moi, tu dois sortir de ça. Parce que tout le monde sait que le médicament n'est pas doux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent boire 12 comprimés par jour? Il y a des gens qui prennent 24. Et souvent, c'est des gros comprimés comme ça. Il y a des maladies, il y a des choses, il faut aller dans les hôpitaux. Toi, mais quand tu es malade, un peu, mais la chose qui te fatigue, c'est les médicaments. Sont traditionnels ou son truc, ce n'est pas doux. Donc, tu as besoin d'être libre de ça. La question que moi je te pose aujourd'hui, si tu as un moyen pour ne plus jamais boire de médicaments, est-ce que tu vas accepter? Si tu vas se lève ta main et te voir. Si toi tu veux ça, plus jamais tu vas boire de médicaments dans ta vie. Est-ce que toi tu es prêt pour ça? Et c'est ce qui va venir à toi aujourd'hui. Et il y a le rajeunissement. Parce qu'on vit dans une réalité intemporelle. Tu ne vas plus vieillir. Et si tu es vieux, tu vas rajeunir. Parce que la vie va entrer dans tes membres. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Et ce sont des réalités, comme il dit. C'est des choses, si c'est réel pour nous, c'est réel pour toi. C'est pas comme si Dieu est particulier avec nous. Non, c'est quelque chose qui est disponible pour toi et pour moi. Et moi, je vais t'expliquer pour que toi, tu vives ça. Tu n'es pas d'accord? Apocalypse 7 à partir du verset 5. La Bible dit il y avait 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad. Allons-y. Et 12 000 de la tribu de Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé. Ce sont les tribus de quoi? D'Israël. 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar. Il a dit verset 15, hein. Vous êtes dans verset 5. Il dit, voilà, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Abriter veut dire qu'il va les couvrir. Et ensuite on dit, ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Que cette réalité-là soit la tienne à compter de ce jour. Je ne sais pas quand vous en lisez des choses, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas entrer dans ce qui est là. On dit ne connaîtront plus ni la faim. Ni la faim, c'est quoi? C'est la famine, la galère, les souffrances. La vie où il te manque quelque chose. Donc la Bible nous dit que ceux qui se présentent devant le trône et qui sont couverts par Dieu lui-même, ils sont dans une vie où il n'y a plus de faim, où il n'y a plus de soif. Ça veut dire qu'ils ne sont plus galères. Ils vivent une vie où ils sont dans une constante abondance. Est-ce que toi tu acceptes ça dans ton esprit? Et on dit qu'ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, c'est-à-dire grouillement, tous les jours ici au dehors. À Abidjan, les gens sont toujours au dehors en train de se chercher. Tout le monde en train de chercher son argent, tout le monde en train de grouiller. Pourtant, on te dit qu'il y a une vie qui existe où tu n'auras plus besoin de souffrir des ardeurs du soleil, ni de la chaleur brûlante. De vivre une vie de repos constant.
Dis, je veux ça. Dis encore, je veux ça. Le problème, c'est qu'on vous a fait croire et accepter que Jésus n'est pas vraiment intéressé aux choses de votre quotidien. Donc, tu dois te débrouiller toi seul. Et puis, de temps en temps, l'appeler pour qu'il l'aide. Mais trouver ton travail, il faut te débrouiller. Trouver ton pain quotidien, il faut te débrouiller. Non. Il a prévu une vie où toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Je prie pour toi aujourd'hui que toute forteresse et tout raisonnement qui s'élève contre la pensée de Christ tombe dans le nom de Jésus. Toute forteresse dans ton esprit tombe dans le nom de Jésus. Parce que c'est un message que Satan n'aime pas. Il voudrait que nos vies, la souffrance soit quelque chose qu'on accepte. C'est pourquoi? Parce que j'ai compris même en analysant les chrétiens, c'est que les chrétiens, ce que les gens appellent témoignage, c'est la souffrance qui s'est transformée en semblant de réussite. Quand quelqu'un témoigne toujours, il te montre comment il a souffert. Parce que les gens pensent que la souffrance, c'est le passage obligé de Dieu. Sous prétexte que Dieu fait passer dans le désert. Mais il faut analyser le désert. Le désert dans lequel les Israélites sont passés là. Le soleil ne les touchait pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée la journée. La colonne de nuée, c'est comme un nuage qui se forme. Vous voyez, quand vous sortez, il y a un soleil ici, il n'y a pas de soleil quelque part. Parce que les rayons du soleil dans une zone sont couverts par les nuages. Donc il y a un nuage que Dieu met qui fait que ça couvre plus de 600 000 personnes tous les jours. Pour ne pas que quelqu'un parmi eux soit brûlé par la chaleur du désert. C'est ça le désert des gens. Donc c'était pas pour qu'ils souffrent. Et ils n'ont pas souffert. Quelqu'un qui souffre va se plaindre de Dieu. Regardez comment il parlait à Dieu. Non, on veut manger pain. Non, on veut manger viande. On veut faire ci. Et puis Dieu donne. Ton Dieu est prêt pour toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Hein? Et tu dois te séparer de cette conscience de souffrance. Car la Bible dit dans Ésaïe 54, il a porté nos souffrances. Donc ta vie n'est pas soumise à la réglementation de souffrance. Dis, je maudis la souffrance dans ma vie. Dis, je loigne la souffrance de ma vie. Tu vois, on t'accommode dans la souffrance et tu es là. Donc tu n'as pas envie de te battre contre cette souffrance en fait. Parce que tu penses qu'elle est normale et qu'elle fait partie du process. Pourquoi Jésus va souffrir? Il va ressusciter, il va démontrer sa victoire. Et puis nous qui venons, nous on doit souffrir aussi. Et quand tu souffres là, on te dit de souffrir sur la terre parce que tu as ta récompense au ciel. C'est faux. S'il y a ma récompense au ciel, pourquoi Dieu va pas garder là-bas? Il faut un peu de logique. Comment vous voyez Dieu là même? Donc quelqu'un, lui il est là, nous on ne lui a rien demandé. Hein. Il nous crée, il nous enlève dans le bonheur, il nous envoie sur la terre, il dit souffrir. Et puis quand vous avez réussi de bien souffrir, vous remontez ici, vous allez... Non. Et ça c'est la religion. Chez les musulmans, ils disent qu'ils souffrent. Demain au ciel, il va y avoir 70 vierges. Il y a un gars qui discutait avec moi, il dit, ah votre Dieu là c'est un proxénète. Hein. Et lui il a un réseau de chaque personne à 70 vierges. Quand tu arrives, il dit, ah ça fout là. Il dit, ah tu réfléchis pas en fait. Et vous dites des choses, ça dit, comme si la religion enlève l'intelligence. Je prie pour toi ce matin. Que la souffrance s'éloigne de toi, ta vie. Toute forme de souffrance s'éloigne de toi. Dis, je ne suis pas né pour souffrir. Dis encore, je ne suis pas né pour souffrir. Tu vois, tellement c'est ancré dans les gens. N'importe quel type de souffrance, on tolère. Si moi, je ne me sens pas bien, tu laisses, tu dis, je vois un peu de jour. Non, il faut refuser la souffrance. Parce qu'il l'a chargé sur lui. Il a porté nos souffrances. Il a accepté cette pénitence de 4 heures jusqu'à 15 heures. Pour ne pas que toi tu viennes vivre quelque chose de semblable. Quelqu'un ne peut pas connaître Jésus puis être à l'aise avec la souffrance. Parce que quand tu dis je ne suis pas né pour souffrir, on pense que c'est de l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. Hein. C'est une confiance extrême en celui qui s'est donné pour moi. Quelqu'un ne peut pas se donner pour moi. Et puis c'est pourquoi il s'est donné. Moi je vis ça. Soit c'est deux choses. Lui il est faux ou moi je suis faux. Mais nous tous on sait que ce que Jésus a fait est vrai. Qui croit en ça? Donc si ce qu'il a fait est vrai, où est ta portion? Dis je sors de la souffrance. Tu vois que même quand quelqu'un veut choisir un travail, il va choisir un travail où il souffre d'abord. Il faut qu'il y ait l'ingrédient de la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il ne croit pas au témoignage. C'est pourquoi quand tu vois les gens viennent tout à l'heure quand il a commencé à prier, il sait, ça va vous choquer. Il sait déjà. C'est qu'il voudrait que je sois en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris-la. Hey, Seigneur, quand il est venu, il va dire, c'est fini. Il me rappelle, il y a une dame, elle dit, elle est guérie. Elle est guérie, elle dit, c'est trop facile. Elle dit, elle dit oui, ici, mais c'est trop facile. C'est trop rapide.
Comme si tu n'es pas fatigué de souffrir. Moi, j'ai dit à Dieu, si quelqu'un me croise, qu'importe le temps qu'il a souffert, il faut que ce soit le dernier jour qu'il souffre. Tu n'as pas bien dit amen à ça. J'ai dit, j'enlève toute forme de souffrance dans ta destinée. J'efface l'impact du diable sur toi. J'efface cette empreinte sur toi. Et je te connecte à la réalité de sa vie. Il ne faut pas soumettre ta vie aux mauvaises réalités. Satan milite pour ta souffrance. Si c'est de Dieu, pourquoi eux militent pour ça? Pourquoi eux veulent que toi tu souffres? Pourquoi eux veulent que toi tu pleures? Si c'est ce qui est bon là, pourquoi ce sont eux? Donc ça veut dire que Dieu sponsorise Satan en fait. Puisque Satan, son travail c'est de créer la souffrance. Et puis tu vas me dire que Dieu est à l'aise avec la souffrance. Donc en réalité, Dieu et puis Satan c'est bon vieux père, bon petit. Donc il ne faut plus en prier. Les deux n'ont qu'à faire le truc et puis ça a fini. Ou bien, mais tu dois refuser ça. La Bible dit, c'est ça le message de la bonne nouvelle. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Pourquoi? Regardez. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Ton amen me donne la... Je te dis, est-ce que toi-même tu aimes Jésus même? On dit, car l'agneau qui est au milieu du trône fera quoi? Il prendra soin d'eux. Donc on doit te présenter un Jésus qui prend soin de toi comme un berger. Il prendra soin et il est assis au milieu du trône. Donc c'est pas un esclave qui prend soin de toi, c'est un roi. Et donc personne ne peut discuter de ce qu'il décide de faire pour toi. J'ai dit, ce que Jésus a arrêté pour toi, ta destinée ne sera pas contesté dans le nom de Jésus. Et ça ne sera pas annulé dans le nom de Jésus. Et tu dois accepter ça dans ton esprit. Jésus a juste besoin que chacun de nous ici accepte son œuvre. Il dit, il prend soin de nous. Dis, Jésus prend soin de moi. Imagine quand tu dors et que tu te réveilles avec ça dans ton esprit. Est-ce que tu vas t'embrouiller, aller tourner partout. Les gens vivent comme si Jésus n'avait pas de plan pour eux. Comme si Jésus ne prenait pas soin d'eux. Tu dois te débrouiller. Dis, il prend soin de moi. Dis encore, il prend soin de moi. Dis ça bien, dis, il prend soin de moi. Et quand tu as conscience de ça, ta plus grande prière, c'est merci Jésus. Chaque matin, tu es dans une profonde reconnaissance. Parce que tu sais que ta vie est prise en charge. Quand on va à l'école et autres, quand on fixe des scolarités, il y a un truc qu'on donne, on appelle ça prise en charge. Qu'est-ce que ça fait? Ça allège. Mais toi, tu es pris en charge par qui? L'agneau lui-même. Le roi des rois lui-même. Il prend soin de toi. Le propriétaire de l'univers, il prend soin de toi. Mais pourquoi toi, tu veux stresser? Pourquoi? Même si tu veux une maison de 1 million demain, tu vas te donner ça. Je parle à quelqu'un ici, tu vas déménager. Et tu vas déménager. Tu ne veux pas aller t'accommoder dans un petit coin pendant que ton Dieu veut prendre soin de toi. Le problème, c'est qu'on vous a enseigné à donner à Dieu. Mais on ne vous a pas enseigné comment recevoir de Dieu. Vous êtes là, vous suivez un Dieu qui prend. Mais vous ne savez pas que ce Dieu-là donne. Et il est le premier à donner. Il est le premier à nous aimer. Il est le premier donc à donner. Et lui, il sait mieux donner et il donne tous les jours. Que quelqu'un vive à la fréquence des bontés de Dieu. Qui se renouvelle chaque matin. Dans le travail que tu fais, j'appelle cette bonté. Et dans tes activités, j'appelle cette bonté. Je refuse la souffrance. Il prend soin d'eux comme un berger. Et regardez maintenant, il prend soin d'eux comment? En les conduisant vers les sources d'eau vive. En les conduisant vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuie les larmes de leurs yeux. La jeune fille qui est là, je crois qu'il te connaît. Il te connaît, non? Tu t'appelles Eliane, quelque chose comme ça? D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, n'oublie pas, hein. Dans les 4000, tous les 4000 qui est guéri, il te croit, il te connaît. Amen. Que Dieu t'arrose. Il dit que Dieu t'arrose. On dit Dieu lui-même essuiera ça. Imagine la scène dans ton esprit. Que tu es en train de pleurer. Et c'est lui qui vient, qui essuie tes larmes. Quand quelqu'un essuie tes larmes, là, ça veut dire qu'il n'aime pas te voir souffrir. Faites du bien à Dieu en refusant de souffrir. Donnez ce cadeau-là à votre Dieu en refusant de souffrir. Parce que quelqu'un qui aime n'apprécie pas la souffrance de celui qui l'aime. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Dis, je refuse de souffrir. Par amour pour mon Dieu. Car il prend soin de moi. Maintenant, écoute-moi t'expliquer quelque chose rapidement. On dit que il est conduit vers les sources d'eau vive. Dis avec moi les sources d'eau vive. Dis encore les eaux vives. Ou bien les eaux de la vie.
Pour ceux qui ont reçu l'affiche, même qui l'ont vu, on a écrit sur l'affiche Maïm Haïm. Maïm Haïm. Et en bas, on a mis les eaux de la vie. Maïm Haïm, c'est une expression hébreu qui est utilisée ici. Et qui parle, Maïm, ce sont les eaux. Haïm, c'est la vie, ou bien les vies, si tu veux. Et ça connote avec le nom que je porte. Donc, Dieu, ici, dit qu'il conduit ces gens-là vers les sources d'eau vive. Et Maïm, ce sont les eaux. Haïm, c'est la vie, les eaux vives. Écoute-moi bien. Dans la Bible, plusieurs fois, cette expression-là est revenue pour parler d'une certaine condition de vie, pour expliquer un certain état dans lequel quelqu'un doit être ou bien quelqu'un doit entrer. Et comme il dit la Maïm, ce sont les eaux. Tu vois tout ce qui est eau. Tu vois l'eau que tu vois là, la mer, etc., etc. Pour ceux qui étaient là, le vendredi sur Passion, on a parlé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et j'ai expliqué ici que l'une des choses à avoir existé avant la terre elle-même, c'est l'eau. Il y a des choses qui ont existé avant le ciel et la terre. Parce que le mot cieux, on a vu que c'est une étendue que Dieu a placée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, ce sont les mers et c'est la terre. Parce que la terre est sortie du rétrécissement de l'eau. Et la terre est apparue. Donc la terre elle-même est l'eau aussi. Est-ce que tu sais ça? Donc l'eau a donné naissance à la terre, si tu veux, le sol, Dieu ici. Et l'eau plus les mers ensemble, tout ça, on appelle ça les eaux d'en bas. Et au-dessus de ce qu'on appelle les cieux, il y a des eaux en haut. Et la Bible dit dans Psaume 29 que Dieu siège sur les eaux. Et j'ai expliqué ici, c'est juste un résumé, que Dieu lui-même siège et sa voix, c'est quoi? C'est le mouvement de son souffle. La Bible dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et Dieu dit. Donc, ce que toi tu appelles voix, voilà pour en hébreu le mot voix, c'est kol, qui veut dire bruit. Donc, le bruit du souffle d'Élohim sur les eaux, c'est cette voix et ce contact-là va faire des étincelles qu'on appelle la lumière fut. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est pas comme si Dieu a prononcé, non, c'est le mouvement de son esprit et il va se mouvoir sur ta vie ce soir, ce matin plutôt. Donc tu as besoin d'un Dieu en mouvement et non d'un Dieu qui est attentiste. Tu n'as pas besoin d'un Dieu qui est assis, qui fait rien, mais tu as besoin d'un Dieu qui est comment? Qui est en mouvement. Et la Bible dit que Dieu est en mouvement au-dessus des eaux. Et partout vous allez voir les eaux, vous allez voir Dieu. Et je disais aux gens ici que s'il y a une chose qui peut te faire respecter Dieu, c'est l'eau. Si tu arrives par exemple à la plage, que ce soit Bassam Pazou, et quand tu regardes l'étendue de l'eau, tu respectes Dieu. Tu as peur en même temps. Parce que toi-même quand tu te demandes, mais comment ça là même, ça existe même? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu comprends ça? Et c'est quelque chose, c'est une infime partie de ce que Dieu est capable de faire. Dis avec moi Maïm. Haïm. Dis les eaux de la vie. Donc s'il y a les eaux de la vie, c'est qu'il y a les eaux de la mort. Et on parle de ça aussi dans la Bible. Des eaux qui apportent la mort. Par exemple à Jéricho, il y avait de l'eau qui apportait la mort. Et il fallait que le prophète Ézéchiel et Élisée viennent assainir les eaux pour que les gens vivent. Et écoutez bien, je vais t'expliquer quelque chose. Allons-y maintenant dans Apocalypse 22. Je vais te faire comprendre ce mystère des eaux de la vie. Tu es un disciple, non? Tu es un disciple de la vie. Apocalypse 22, à partir du verset 1. La Bible dit, finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie. Tu as vu? Il me montra le fleuve d'eau de la vie. Limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu. Donc cette eau-là, comme on l'a vu dans l'autre verset, elle est toujours connectée à quoi? Au trône de Dieu. Donc c'est une eau qui sort du trône de Dieu. Et cette eau-là s'appelle comment? L'eau de la vie. Tu as l'eau de la vie. Il dit, elle est limpide comme du cristal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taches dedans. Et ça jaillit du trône de l'agneau. Verset 2. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Tu as vu? Et cet arbre de vie là produit 12 récoltes. Il y a des versions qui disent des arbres de vie. L'autre version disent l'arbre de vie, ça dépend. Mais est-ce qu'il y a arbre de vie? Donc il y a l'eau de vie et il y a un arbre de vie. Qui connaît au moins l'arbre de vie? Tu connais pas l'arbre de vie? L'arbre de vie dans le jardin d'Éden, au moins tu connais. Et on dit que cet arbre-là se trouve où ça? Au milieu de la ville. Et il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Donc, la notion des mois, c'est connu, même dans la réalité céleste. Et cet arbre de la vie, là, qui existe jusqu'à aujourd'hui,
et tu vas en manger les fruits. Il faut bien dire Amen. Parce que les gens t'ont blagué qu'il faut mourir pour aller manger ce genre de choses, pour aller vivre ce genre de choses. Là. Tu vas vivre ça ici. Et je rappelle qu'il y a des choses qui te disent, ça va te choquer. Hein. Ça, c'est toi ton problème, c'est toi qui vois. Mais c'est ma vie. Je dois te dire aussi. Il produit 12 récoltes chaque mois portant son fruit. Maintenant, ses feuilles servent à guérir les peuples. Donc, les feuilles de l'arbre de vie là, servent à faire quoi? À guérir les peuples ou bien les nations. Ou bien à guérir les gens. Donc, quand tout à l'heure on parlera de guérison, il faut savoir qu'on est déjà dans une réalité où nous sommes dans la ville de Dieu. Nous sommes là où il y a l'eau de vie qui coule. Parce que si vous regardez sur la bouteille que vous avez pris, c'est écrit dessus eau Zoé. Zoé, c'est la vie. Donc c'est l'eau de la vie. Tu comprends bien? C'est de là que ça vient. Reste sur le verset. Et il produit 12 récoltes. Donc chaque mois, il y a son fruit. Ça veut dire que chaque fois, si tu es vraiment connecté à l'arbre de vie, chaque mois, il y a quelque chose qui descend dans ta vie. Ça veut dire que chaque mois, toi et moi, on a quelque chose à vivre de particulier. Marcher avec Jésus, qui est l'arbre de vie, te donne des percées chaque mois. Merci pour cet amen. Peut-être tu vis une vie comme si les percées doivent arriver par accident. Pourtant, on te dit ici qu'il y a quelque chose pour toi chaque mois. Que tu prennes pour ce mois-là dans le nom de Jésus. Donc, il y a des fruits qui sont là. Et les fruits là ne guérissent pas. Ce sont les feuilles qui guérissent. Donc, ça veut dire que Dieu a prévu un système pour guérir. Maintenant, écoute bien. Écoute bien. Il y a un arbre de vie qui est là. Il y a une eau de vie. Et c'est l'eau de vie qui arrose l'arbre de vie. Et l'eau de vie sort du trône de Dieu. Donc, il y a le trône, il y a l'eau et il y a l'arbre au milieu de comment on appelle ça même? De la ville. Voilà pourquoi ici, notre symbole, c'est l'arbre de vie. Avec ses branches. Et le trône est là. Il fait sortir de l'eau de vie. Donc cette eau en réalité sort du trône, mais sort de Dieu lui-même. C'est comme le ruissellement de son être. Son énergie, sa nature qui coule et qui sort pour que toute personne soit en contact avec cette nature-là. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont de dire? Et maintenant, cette eau-là alimente un arbre qui porte des fruits, mais les feuilles seulement servent à guérir les malades. Écoute bien. Dans la science que tu connais aujourd'hui, on guérit avec quoi? Les feuilles. C'est avec ça qu'on fait les médicaments. Donc les feuilles que tu vois servent à guérir les hommes. Donc il y a les arbres de la mort, en griffe, et il y a l'arbre de vie. Chacun choisit où il est connecté. Toi, tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis tu marches avec l'autre arbre là. Parce que sur l'autre arbre là, il y a un serpent qui est dessiné. N'est-ce pas? Je t'explique pourquoi. Parce que le serpent fait partie des êtres vivants ayant accès à une connaissance médicinale plus avancée. Et la science qui constitue la fabrication des médicaments, c'est la science de l'enchantement. Et le serpent est le maître de l'enchantement. Qu'est-ce qu'on appelle l'enchantement? C'est la capacité de me faire croire en quelque chose qui n'est pas vraiment une réalité. C'est l'endormissement de l'âme. Et le mot enchantement, c'est la sorcellerie. Voici pourquoi le mot pharmacie que tu vois veut dire magicien, ensorceleur, enchanteur. Parce que les pharmaciens, à l'époque, étaient des gens qui fabriquaient des potions à partir des feuilles pour administrer un certain enchantement au corps. Pour que le corps soit dans un état qu'on appelle en griffe soulagement. Parce que quand on te donne un médicament, tu n'es pas guéri. Tu es soulagé pour un temps. Donc on fait, ton corps croit en quelque chose en fait. On stimule ton corps pour un moment. Est-ce que tu comprends ça? Mais ici là, on ne parle pas de soulager. On parle de guérir les peuples. Et si Jésus, on dit qu'il y a un arbre pour guérir les peuples, ça veut dire que Dieu est conscient que les peuples là sont malades. Malgré qu'il existe une science sur la terre qui s'occupe d'eux, on considère qu'ils sont malades. Et qui doivent se servir des feuilles de l'arbre de vie pour guérir. Non seulement tu vas guérir, mais tu ne retomberas plus jamais malade. Vous savez, un jour, c'était en 2015, j'étais dans un état. Parce que moi, depuis 2011, j'ai dit, je prends plus mes gaz. Donc, mais ma foi a grandi au fil du temps. Et donc, il y a les réalités que je vivais. Cette année-là, je suis tombé en griffe.
J'étais dans la fatigue, mon corps ne répondait plus, etc. Il était vraiment atteint. Mais il dit, moi, je ne suis pas en faire des médicaments encore. Parce que j'ai conscience de quelque chose qui est vrai. Ce sont nos maladies qui se portaient, qui l'a porté. Donc moi, je ne suis pas malade. Et pendant que j'étais là, un jour, deuxième jour, tard dans la nuit, vous savez, souvent tu chauffes, tu as une fièvre terrible, surtout dans ces temps comme il pleut comme ça actuellement. Là. Tu fais facilement les fièvres. C'est un temps qui rend un griffe malade. Et je me suis endormi. Et je me retrouve quelque part. Il y a des gens qui sont là. Si tu remarques, c'est pas comme si, genre, dès que tu vois, tu penses que tu es ce que les gens appellent au ciel là. C'est un truc normal, quoi. Et puis, je vois des êtres qui viennent, ils sont comme des tourbillons. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, tu vois, coquilles d'escargot. Voilà, ils sont en spirale façon comme ça, mais avec la couleur d'arc-en-ciel. Et ils viennent nombreux comme ça. Et puis, quand plus ils s'approchent, ils deviennent, je sais pas comment dire, beaucoup plus grands. Genre, ils prennent une forme. Et quand ils arrivent, il y a un maintenant qui a une feuille dans sa main. Et il me donne cette feuille-là, il dit, il faut manger. Quand je mange, ça n'a pas de goût vraiment. Hein. C'est, il peut dire insipide, c'est énorme. C'est comme si tu n'as rien mangé. Et moi, il ne sait pas en fait ce que j'ai mangé. Mais lorsque je mange, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si tu as respiré pour 100 personnes. C'est-à-dire, c'est comme si dans tes narines, là, il y a oxygène de plus de 100 personnes qui sont entrées en toi. C'est-à-dire, il y a un souffle, une énergie qui entre en toi. Comme si, c'est pas comme si, comment t'expliquer, mais comme, voilà, vous voyez un peu dans Claude le Petit, là, Astérix et Obélix. Et quand tu bois la soupe, là, la façon dont tu te sens, là. Et même Mario, quand il mange champignons, là, tu grandis un coup. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui entre en toi. Un coup. Et je me suis réveillé. Je me rappelais même pas que j'étais dans maladie. Parce que même le souvenir est effacé. C'est-à-dire que tu as oublié, je ne sais pas comment vous expliquer, tu vas vivre ça. C'est-à-dire c'est mieux de vivre, on peut expliquer. C'est-à-dire tu as oublié. Tout de suite, tu n'es plus dans un autre état. Le souvenir même de la maladie a disparu. Les séquelles, tout est quitté sur toi. Et la manière dont tu te sens là, c'est comme si tu peux frapper 100 loupas. C'est-à-dire que tu donnes un coup de poing, au moins 100 vont mourir un coup. Parce qu'il y a une force qui est entrée en toi. Et cette force-là, elle est contenue dans le flot de la vie. Allons maintenant dans Jean chapitre 4, je vais t'expliquer des choses. Séquence après séquence. Jean chapitre 5 plutôt. Dis avec moi les eaux de la vie. Dis encore les eaux de la vie. Ça te plaît, non? Va au verset, bon, on va lire. On dit quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion des fêtes juives plutôt. Or, dans cette ville près de la porte des brebis, non, c'est Jean chapitre 4. Ici, on ne va pas lire, je vais expliquer. Vous allez voir que chaque fois que Dieu voulait guérir, il y avait de l'eau. Et la Bible dit ici, dans Jean chapitre 5, qu'il y a de l'eau et un ange descendait dans l'eau là et puis secouait l'eau là. Et tous ceux qui touchaient l'eau étaient comment? Étaient guéris. Mais quand Jésus lui vient, il n'a pas besoin de l'eau là. Pas parce que l'eau ne guérit pas, mais parce que lui-même il est l'eau de vie. Il est l'eau qui a créé cette eau là. Il est l'eau. Et lui, si tu l'as croisé, tu n'as pas besoin d'aller à la mer. Une fois que tu le touches, la guérison vient sur toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Et on dit, regardez encore ici dans Jean chapitre 4, il y a encore de l'eau qui va intervenir. Cette partie, je vais parler pour guérir quelqu'un dans son âme. Et je vais terminer sur la guérison des corps. Il dit, c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvaient des puits, ou bien le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi, comme actuellement. Regardez maintenant, une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et lui, il s'adressa à elle. Il dit, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il n'a pas entendu. Il lui a demandé quoi? Il rappelle aussi que si tu es malade, c'est le message qui te guérit. Parce que très souvent, les gens ont tendance à ne pas écouter ce qu'on dit. Et ils attendent qu'on prie pour. Quand tu n'as pas écouté, quand tu arrives, tu es étranger à moi. Toi et moi, on n'est pas dans le même monde. Parce que tu n'as rien entendu. Et je prie que tu écoutes attentivement. On dit, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. Elle lui dit, comment toi tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis Samaritaine?
En parenthèse, les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Qui sont les Samaritains? Ici, quand on parle des Juifs, des Samaritains, c'est Israël complet. Parce qu'après les choses que Salomon a eu à faire, la nation va se diviser en deux. Les 12 tribus vont se fendre en deux. Il y aura un groupe où il y avait 10 tribus qu'on appelle Israël. Et l'autre groupe qu'on appelle Juda. Quand vous lisez dans les livres des rois, tu vas voir qu'on dit Juda, Israël, Juda, Israël. Tu ne comprends pas en fait. C'est ça en fait. Et ceux qui étaient d'Israël là, ce sont eux qu'on appelle les Samaritains parce que eux, les capitales étaient Samarie. Et les gens de Juda, les capitales étaient Jérusalem. Tu comprends maintenant? Donc quand on parle des Juifs ici, en réalité, on parle des descendants des Judéens, les gens qui sont sortis de la tribu de Juda. Donc ceux qui sont de la tribu de Juda, il n'y avait que 2 tribus, Juda et Benjamin, et les autres étaient du côté d'Israël et Samarie. Allons-y. Et les deux ne se parlaient plus, parce que les autres considéraient que Salomon a dévié, Dieu, il n'est plus, la lignée n'est plus de Dieu. Les autres aussi considéraient que bon, chacun était dans ses vibes. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné encore de l'eau vive. Tu vois encore que l'expression de l'eau vive apparaît encore. Et Jésus dit, si tu savais qui était devant toi, tu n'allais pas chercher à discuter, tu allais demander de l'eau à boire. Mais comment tu peux dire que si je sais qui tu es, je vais demander de l'eau? Puisque quand moi je te regarde, je vois un homme. Je ne vais pas demander à un homme de me donner de l'eau puisqu'il n'y a rien. Et elle va lui dire ça aussi. Elle va dire, mais tu n'as rien pour puiser. Elle dit, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. Où tu vas tirer cette eau dont tu parles là? Cette eau vive là, elle est où? Et cette question doit te la poser aussi. Où on trouve l'eau vive aujourd'hui? Si j'ai besoin de cette eau là, où je la trouve? Pour qu'elle coule dans ma vie là, elle quitte où ça? Et Jésus va lui dire, maintenant pour répondre, elle a posé la question, où est l'eau vive? Et puis elle ajoute encore dessus, tu ne vas pas prétendre que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob. Comme les gens souvent quand ils parlent, ils vont dire, ah mais lui il est petit, quand il veut dire qu'il est grand, que c'est là. Ça c'est ton problème. Moi je connais pour moi. Je ne suis pas venu pour parler en fonction de ce que les grands hommes de Dieu disent. Il y a des choses que moi j'ai enseignées 6 ans en arrière, c'est maintenant les gens enseignent ça sur Facebook, les gens sont étonnés. Pourtant on enseigne ça 6 ans en arrière avec beaucoup plus de profondeur. Et j'ai toujours dit, moi mes messages sont des œuvres d'art. C'est dans 30 ans tu écoutes et puis tu te demandes, mais comment quelqu'un a pu dire des choses comme ça en arrière? Que Dieu t'illumine. Et que tu sois en avance sur ta génération. Elle lui dit, tu ne vas pas prétendre que tu es grand que tous ceux-là. Parce que lui il a bu de l'eau là et il a nourri ses troupeaux avec ça là. Jésus maintenant lui dit, celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Quelle est cette eau qu'on boit et on n'a plus jamais soif? Il dit, l'eau que moi je vais donner là, ça va devenir une source intarissable qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Ton amen ne me plaît pas du tout. Donc il est en train de montrer ici qu'il y a 2 types d'eau. L'eau de la femme là, et puis lui son eau. Donc lui il est en train de dire, j'ai une eau là, si je te donne, ça va devenir une source intarissable et tu n'auras plus jamais soif. Elle a entendu ça là, même si c'est toi-même tu as dit quoi? Donne-moi l'eau là. Et elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. La Bible dit, maître lui dit, cette femme, donne-moi alors de cette eau là pour que je n'ai plus soif. Parce que tout le monde veut avoir une vie où tu n'as plus de souffrance. C'est pas ça? Elle dit, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Et surtout, je ne vais plus jamais venir puiser l'eau ici. Et regardez la réponse de Jésus. Donne-moi l'eau, je vais boire. Il dit, va chercher ton mari. Et reviens ici. Le mari là, a quoi voir avec l'eau que tu me donnes? Elle dit, je veux boire l'eau de la vie que tu dis là, pour que ça devienne une source en moi. Et il pointe un problème automatiquement. Il dit, va chercher ton mari. Et la femme va répondre, vous connaissez l'histoire, hein? Je n'ai pas de mari. Jésus va lui répondre, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es, il n'a pas dit celui avec qui tu veux te mettre, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu peux être avec quelqu'un et puis c'est pas ton mari. Tu peux être avec quelqu'un et puis c'est pas ta femme. Tu peux dormir avec quelqu'un. Le regard de Jésus est différent du regard de la société. Tu peux aller marier quelqu'un à la mairie, mais c'est pas ta femme.
Tu peux marier un homme, mais c'est pas ton mari. La bague là, ça ne veut rien dire. Les papiers là, c'est pour les humains. Voici pourquoi aujourd'hui les gens souffrent. Parce qu'ils pensent que c'est ce qu'on fait selon les yeux ici qui définissent les choses. Elle a eu 5 maris. Bon, comment une femme fait pour avoir 5 maris? Elle n'a pas dit elle a eu 5 hommes dans sa vie. Elle a eu 5 maris. Mari veut dire quoi? Quelqu'un avec qui tu t'es uni. Donc elle est devenue un avec 5 personnes. Elle est comment? Et maintenant elle est avec un 6e. Et on lui dit que le 6e là n'est pas son mari. Mais elle fait quoi avec lui alors? Et le 6e en question, quand on lui demande où est ta femme, il va dire que c'est elle. Mais Dieu dit celle-là c'est pas ta femme. Lui là n'est pas ton mari. Mais elle est avec lui. Quand elle sort, on dit qu'elle est mariée. Quand on la voit, on dit qu'elle est mariée. Il y a des gens qu'on voit, on pense qu'ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. Et il y a des gens aussi qu'on voit qui ne sont pas mariés, mais ils sont mariés. Il dit, va envoyer ton mari. Pourquoi il lui pose cette question? Quand tu arrives au puits de la vie, on répond aux questions existentielles. Sa vie avait besoin de savoir pourquoi moi depuis là, je change d'homme seulement. Maintenant, les 5 hommes qu'elle a connus, les 5 maris là, ils sont où? Peut-être ils sont morts. Et s'ils sont morts, elle devient donc une femme dangereuse dans la société. Parce qu'il y a une histoire qui est créée autour d'elle, qui définit que celle-là, c'est une femme baillie. Celle-là, c'est une femme maudite. Et quand elle vient au puits, en réalité, c'est pas parce qu'elle veut puiser de l'eau, c'est pour réfléchir sur sa vie. Elle vient s'asseoir seule pour penser et pour pleurer. Et Jésus, moi quand j'ai lu les histoires de Jésus, surtout dans le livre de Jean, j'ai vu que ces gens qui, parce que les histoires que Jean a relatées, les autres n'ont pas relaté ça. Parce que dans le livre de Jean, tu remarques que Jésus a ciblé des personnes qui sont comme des spécimens d'une génération. Il a ciblé des personnes pour régler des problèmes, pour que des gens n'aient pas les mêmes problèmes demain. Et les histoires que Jean résume, il écrit des histoires qui sont des... Je ne sais pas comment il a expliqué ça. C'est des histoires dans lesquelles sont contenues plusieurs autres histoires. Donc il a ciblé ce qui est utile. Et l'histoire de cette femme explique quelque chose de profond. C'est qu'elle est assise au puits là, pour réfléchir sur sa vie. Elle prend l'opportunité de puiser de l'eau. Parce que ce que vous ne savez pas en Israël, c'est que toute femme avait une servante. Donc pour aller puiser l'eau, elle peut envoyer sa servante. Mais elle n'envoyait pas sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se retrouver en train de réfléchir. Il y a des moments dans ta vie où toi seul, tu as envie d'être toujours seul. Parce que tu ne comprends plus rien. Toutes des questions dans ton esprit. Rien ne tourne en rond. Tout est bizarre, ça tombe pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu es au puits, mais sauf que l'homme qui porte l'eau de la vie n'est pas encore arrivé. Quand vous regardez tous les jours dans la Bible, de Genèse jusqu'au niveau des gens ici, toutes les personnes qui ont eu un changement de vie étaient au puits. Rachel au puits, Jacob au puits, tout le monde au puits. Parce que le puits à l'époque c'est un endroit de rendez-vous. Jusqu'aujourd'hui, c'est un coin où le monde physique et les profondeurs se rencontrent. Quand Dieu est sur le point de te faire entrer dans les profondeurs, il te fait croiser le puits, il t'envoie au puits, il dit allons au puits, allons là-bas, je vais changer quelque chose. Au puits, le puits c'est quoi? C'est que tu réfléchis jusqu'à ce que tu descends en fait. Tu es obligé de réfléchir dans les profondeurs de ta vie. Tu es obligé de réfléchir. Tu es en train de réfléchir, ça ne tombe pas. Il y a des choses, tu analyses ta vie 20 ans en arrière, 15 ans en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tu analyses la vie des autres membres de ta famille, c'est bizarre. Tu vas au puits, tu es seul. Tu vas dans la prière, tu es seul. Tu vas dans les programmes, tu es seul. Même souvent, tu es entouré, mais tu es seul. Tu es au travail, tu es seul. Tu es dans le programme, tu es seul. Il y a beaucoup de personnes, il y a du bruit, mais tu es seul. Tu as l'impression que tu n'existes plus. Tu cherches Dieu en griffe. Tu veux une rencontre. Tu ne comprends pas ton foyer. Pourquoi l'homme là il est comme ça depuis là? Pourquoi c'est celle-là même que je croise depuis là? Pourquoi les femmes sont comme ça avec moi? Pourquoi j'ai choisi celle-là même? Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi je travaille ici même? Pourquoi? Allons au puits. Tu comprends? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient avec des réponses, mais la réponse est sous la forme de l'eau. Pour venir effacer. La dame là se pose des questions. Il y a des accusations sur elle. Toi tu es comment et puis tu ne gardes pas mari? Toi tu es comment et puis tu ne gardes pas enfant? Toi tu es comment et puis on ne te marie pas depuis là? Toi tu es comment et puis tu ne gardes pas travail? Toi tu es comment et puis tu ne gardes pas l'argent? Tes entreprises, tes activités ne font que se gâter.
Tu es comment? Même toi-même, tu finis par te poser des questions. Tu es comment? Je suis comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu arrives au niveau où toi-même, tu commences à t'auto-accuser. Les voix résonnent dans ta tête. Tu ne peux pas dormir parce qu'il y a des voix qui parlent dans ta tête. Tes nuits sont troubles. Il y a des voix qui accusent. Ta tête veut s'exploser parce que des voix retentissent. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi-même, tu ne t'entends plus. Ce sont ces voix-là qui résonnent. Tu seras libéré aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, il déménage de tes pensées. La femme là, elle a préféré vivre parce qu'au village là-bas, elle fuit le regard des gens. Les gens là me regardent. Quand elle passe, on la regarde, on sait que 5. 1, on peut comprendre. 2, on peut comprendre. 3. Mais 5. 5. Une main, toi seul. Tu es dans 6e. Et qu'est-ce qui se passe dans 6e là? Pourquoi on dit que c'est pas son mari? Parce que c'est par les pensées qu'on s'unit. Et pas par le corps. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle se dit que ça là, ça va pas aboutir aussi. Donc elle décide de ne pas s'impliquer. Elle a juste eu quelqu'un avec qui elle va se mettre pour avoir un statut social. Et il y a beaucoup de foyers comme ça aujourd'hui. Messieurs et madame se mettent ensemble pour qu'on les regarde bien. Pour ne pas qu'on dise qu'il n'est pas marié ou bien elle n'est pas mariée. Donc la société même t'impose à cause des regards des gens une manière de vivre. Mais ça ne va pas te décharger. Parce que dormir à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas te rend encore plus triste. Choisis un travail qui ne te plaît pas pour que les gens soient contents, mais toi-même tu n'es pas content, ça te rendra encore plus triste. Tu seras un mort vivant. Les gens ont fait des choix aujourd'hui et ils regrettent. Tu ne vas pas vivre une vie de mort. Tu es là, tu ne t'apprécies pas toi-même. Elle va s'asseoir au puits. Si Jésus est venu s'asseoir, quand moi j'ai étudié, j'ai vu que Jésus allait vers des gens qu'il avait remarqué. Même dans Jean chapitre 5, le malade là, Jésus l'avait remarqué. Il remarquait des personnes. Celle-là, il a remarqué. Et il vient vers elle. C'est lui qui viendra toujours vers toi. Et ce matin, il vient vers toi. Il va effacer cette soif-là pour toujours. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Il dit, où est ton mari? Elle demande l'eau. Il dit, où est ton mari? Il veut régler son problème. Qu'est-ce que c'est que cette eau-là alors? C'est la solution. C'est la solution de la vie. Ces choses qui viennent pour régler tes erreurs, orienter tes décisions. Parce qu'à un moment de la vie, tu as tellement commis d'erreurs que tu te dis, ce qui est bon ne sera plus possible. Tu te demandes, est-ce que quelque chose peut se faire encore? Parce que moi, j'ai trop accumulé. J'ai trop... je suis en train d'enseigner. Il n'est pas encore fait. Et quand ces choses sont dans ton esprit, tu ne peux pas être tranquille en fait. Quand tu vois, tu souris. Mais tu ris pas. Tu envoies émoticône, rire. Mais derrière ton écran, ton visage est fermé. Et c'est ce qu'on appelle une vie déguisée. Tu vas enlever ce masque-là aujourd'hui. Parce que tu portes un masque parce qu'en fait, ton vrai visage fait peur à toi-même. Tu as besoin de retirer ce masque. La femme là, allait s'asseoir au puits. Elle va là-bas tous les jours. Chercher un moyen de sortir de cette ville. Comment je vais sortir de cette ville? Mais pourquoi c'est moi-même? Elle regarde des gens qui sont mariés. Elle n'a pas appris que le mari est mort. Ne regardez pas souvent la vie des gens à l'extérieur pour juger votre vie. Pour penser que vous là, c'est un désastre. Souvent, il y a plus désastreux que pour vous, mais c'est bien maquillé. C'est juste que c'est bien déguisé. Il faut chercher à régler pour toi sans comparer à quelqu'un. Parce que si on enlève le masque pour la vie des gens aussi, tu vas apprécier pour toi. Il ne faut pas chercher plus mal que toi. Si pour toi déjà mal, c'est suffisant. Il faut changer pour toi. Faut pas... Il y a des gens qui se consolent pour dire, pour moi, est mieux. Non. Tu vois, même quand souvent on allait à l'école et puis on compose. Quand on dit que lui n'a pas eu, ça lui fait mal. Et quand on apprend que le premier n'a pas eu, ah, même le premier n'a pas eu, il est soulagé un coup en même temps. Parce que le premier n'a pas eu. C'est pas comme ça en vie. Une chose est claire, tu vas revenir ici encore 1 an. Pas parce que le premier n'a pas eu que tu es content. Et cette femme-là, elle s'en va, fuyant le regard de la société, fuyant les accusations. Pourquoi elle n'a même pas de servante? Parce que qui va travailler pour quelqu'un? Tout le monde meurt à côté d'elle. Son mari, là même, peut-être qu'il est vraiment courageux. Mais. Parce que quand importe comment tu es bizarre, il y a quelqu'un qui va t'aimer comme tu es.
Et il va oublier tous les rambas qui sont sur toi. Et la femme est là, mais elle n'est pas satisfaite parce qu'elle n'est pas rassurée. Est-ce que lui là, il va rester? Est-ce que lui là, il va pas mourir aussi? Et c'est comme ça que souvent tu vis ta vie. Le bonheur vient, mais tu as toujours peur quand le bonheur vient parce que tu te dis que ce bonheur là, derrière, il y a un grand malheur. Tu es toujours en train d'attendre par où ça va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer encore? Même quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu te réjouis mais ton cœur se coupe. Parce que dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer après? Tu ne crois pas que le bonheur peut couler. Cette femme-là était assise. Jésus vient et dit, où est ton mari? Une question précise. Elle répond, elle dit, je n'ai pas de mari. Imaginez que son mari était assis là. La femme qui présente au dehors a dit ici qu'elle n'a pas de mari. Elle allait devant Dieu pour dire, je n'ai pas de mari. Lui, il dit au dehors là-bas que c'est sa femme. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit ça entre parenthèses. Ne fouillez pas dans le téléphone de quelqu'un. Fouillez dans l'âme des gens. Fouiller dans le téléphone, ça ne révèle rien. C'est dans son âme que ça se passe. Et je vais parler aux femmes. N'ayez pas confiance en quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui n'est pas fidèle à Dieu. S'il n'est pas fidèle à Dieu, qui peut enlever son souffle, c'est pas toi. Il va avoir peur de faire quelque chose. Et tu regardes, il dit, il va changer. Il va changer. C'est un peu, il va changer. Il va changer où ça? Quand il va être à la... Quand vous êtes à la maison, quoi. Tu parles à quelqu'un, elle fait sortir 10. Tu dis non, un peu, elle va changer. Tu vas devenir fou. Toi, tu vas avoir AVC. Souvent, il faut apprendre à laisser ce qui n'est pas pour toi pour que ce qui est pour toi vienne à toi. Mais souvent, à cause des fausses identités de la société, on est là. Jésus va t'aider avec les eaux de la vie. On dit que cette eau-là était limpide. C'est-à-dire quand elle vient là, tu vois clair. Quand Jésus était à côté d'elle, lui a posé la question, où est ton mari? Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il dit, tu dis la vérité. Parce que tu en as eu 5. Mais l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Regardez ce que va se dire au verset 19. Elle répondit, la femme, je vois que tu es un prophète. Parce qu'il a touché son problème. Et Jésus, lui, c'est pas ce qu'il lui cherche. Allons au verset suivant. Dis-moi maintenant qui a raison. Donc, elle quitte d'enfer le foyer. Elle arrive maintenant à une affaire d'adoration. Elle dit, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Tu vois que quand tu rencontres l'eau de la vie, tu ressors avec des révélations. Elle a su quelle était sa position sociale. Ici, maintenant, elle s'interroge par rapport au Dieu qu'on doit adorer. Donc, elle met devant Jésus des questions. Si c'est une femme de Djorobité ici, bien de Yopougon, Seigneur, il y a bien de 10K vendredi. Et elle remboursé. Je n'ai pas aussi 10K seulement. Avant que tu aies parti là, mon gars, Joe, il y a des lots, tu as donné 10K et en parti. Il ne faut pas se fatiguer ici. Elle n'a pas, elle va pas. Mais la femme là, quand elle a su que lui, il n'est pas un homme normal, que c'est un prophète selon elle, elle pose la question de l'adoration. Où on doit adorer. Tu vois que c'est quelqu'un qui cherchait Dieu il y a longtemps. Je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un ici ait une rencontre profonde avec ce Dieu-là. Et que quand les eaux là se déversent, les questions avec lesquelles tu luttes, trouvent une solution et une réponse favorable. Quand ces eaux-là arrosent ton âme, tu commences à recevoir des réponses. Tu n'es plus dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, mais qui se disent, est-ce que c'est ici que je dois travailler? Je suis dans cette relation, est-ce que c'est avec l'homme que je dois rester? Écoute-moi bien, il va jouer le rôle de l'eau de vie pour toi. Le cœur d'une femme ne trahit jamais. Ton cœur là ne te trahit pas. C'est toi-même qui aimes réfléchir longtemps. Sinon, quand tu croises l'homme là, tu ne sens pas quelque chose. Mais comme il a l'argent là, tu dis ça peut aller. On peut s'arranger. Les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent la destinée qu'on va vivre demain. On peut prier comme on veut, mais les choix ne remplacent pas la prière. Des décisions, là, ça peut soit exaucer ou écouter tes prières. Que l'eau de vie vienne arroser ton âme.
et que tu aies les bons choix à faire. Il va t'expliquer quelque chose en parenthèse. Un jour, j'étais en train de parler avec un monsieur, c'est en 2021, un monsieur que j'aimais bien, avec elle pour raccourcir les choses. Elle va entrer au village, elle va laisser sa cruche d'eau, ce qu'elle était venue pour puiser là. Elle va déposer et elle va entrer au village. J'avais dit que elle a laissé à côté de Jésus ses propres moyens, ses propres forces, sa propre sagesse, sa manière de comprendre les choses. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus pendant que vous réfléchissez selon vous et Jésus réfléchit d'une autre manière. Toi, quand tu parles à Jésus, tu parles selon toi. Tu parles selon ce que tes amis te disent. Tu as des idées préconçues. Et c'est ça que toi tu veux que Jésus valide en fait. Parce que pour vous, quand Jésus est avec toi, c'est qu'il valide ce que toi tu veux. Non, quand il est avec toi, il accomplit ce qu'il lui veut. Tu n'as pas bien dit amen à ça. L'homme que tu veux là, c'est pas forcément celui que Jésus veut pour toi. L'âge auquel toi tu veux te marier là, c'est pas forcément l'âge que Jésus veut que tu te maries. Voilà pourquoi j'ai vu des gens se marier et mourir. J'ai vu des gens se marier et détruire leur vie. Ne fais pas les choses pour plaire à la société. La société ne doit pas être sur ton lit. Ton Jésus là, il peut te défendre. Quand tu choisis ce qu'il te demande. Mets-moi qui tu veux devant moi. C'est que Jésus dit de faire, c'est ce que je vais faire. Parce que les hommes, ils vont et ils viennent dans ta vie. Ils ne sont pas là tous les jours. Il dit toujours pas cercueil, 2 places. Même frères jumeaux là, on les enterre pas ensemble. Vous voulez plaire à qui? Tu sais, dans ton cœur, tu sens que Jésus t'envoie dans telle direction. Maintenant, tu veux aller dans l'autre direction. Et maintenant, quand tu es dans l'autre direction, tu veux que lui, maintenant, il vienne t'aider. Tu dis non, Jésus ne m'entend pas. Laisse où tu es parti là, retourne. La femme là va déposer sa cruche d'eau. Elle dit, je n'ai plus besoin de cette eau là. Et si vous remarquez, Jésus n'a pas bu l'eau. Ça veut dire qu'en réalité, il n'avait pas soif. Quand il dit que je veux de l'eau là, en réalité, il est en train de parler selon ce qui est dans l'âme de la femme. Parce que Jésus, quand il vient vers toi, il est attiré par les choses que tu as dans ton âme. Il vient pour régler ça. Et tout le monde va parler comme toi. Quand il fait sortir de sa bouche, j'ai soif. J'ai soif en réalité, c'est pas lui son j'ai soif. C'est le j'ai soif de la dame. Elle vient parce qu'elle a soif de changement. Elle a soif de transformation. Elle veut que sa vie prenne une autre dimension. Mais d'où ça va venir? Par sa rencontre avec celui dont les flots de la vie coulent. Et ce matin, il est là pour essuyer les larmes de quelqu'un. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Il dit, il est là pour essuyer les larmes de quelqu'un. Il essuie les larmes. Et quand il essuie, tes larmes ne coulent plus jamais. Ce sont les larmes de joie qui vont couler pour toi. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça. Dis mon Dieu est fidèle. Dis mon Jésus est fidèle. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux considérer comme ce jour-là comme un commencement. Il a choisi Abraham à 75 ans. Et il a fait de lui quelqu'un qu'on n'a pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Qu'importe les erreurs entassées de ton passé, il y a une nouvelle vie qui peut commencer. Je connais des filles qui sont tatouées. Des gens qui se disent que ah non, on a eu à faire telle chose. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on peut encore nous accepter? C'est Jésus qui vient au puits. C'est lui qui vient vers toi. Partout où tu es, il te trouve. Il a dit à un monsieur, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu es dans tes chambres en train de pleurer, il te voit. Quand tu es en train de prier pour tes enfants, il te voit. Il entend. Et il n'entend pas pour rester là. Il entend pour changer. Il veut déverser ces flots-là pour que la vie là refleurisse. Quelqu'un doit décider de s'arrêter aujourd'hui. S'arrêter à ce puits, il dit, je vais divorcer. Divorcer de cette ancienne vie-là et commencer quelque chose de nouveau. Une vie qui est connectée au flot qui sort du trône de Dieu. Je ne serai pas malade à vie. Je ne serai pas faible à vie. Je ne serai pas rejeté à vie. Je ne serai pas faible à vie. Si je suis né, il y a mon histoire aussi qu'on doit raconter. Souvent les problèmes t'ont submergé. David dit les eaux veulent m'engloutir, parlant des ennemis. Tu regardes à gauche, il y a des ennemis. Tu regardes à droite, il y a des ennemis. Il n'y a que d'ennemis. Il n'y a que des problèmes. Au point de demander, est-ce que c'est pas ce qui est? On te dit non, c'est ta destinée. C'est pas ta destinée. Il y a un rendez-vous au puits pour toi aujourd'hui. Et la femme l'a laissé cette cruche là. Cette charge sur ta vie va te laisser aujourd'hui. Mon mari ne me regarde plus comme il me regardait avant. C'est que c'est pas ton mari. Ton mari
qui doit être en lui là, tu peux l'appeler. Et si ton mari n'est pas en lui, explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton mari qui est là, c'est lui qui était censé être dans ce corps-là n'est plus là. Il est peut-être enchaîné quelque part. C'est pour ça qu'il ne te regarde plus. Comme il te regardait au début. Tu peux l'appeler et il viendra. Tu peux le détacher et il viendra. Maintenant, si ce mari n'est pas dans ce corps, ce corps qui est là, doit se détacher de toi et l'autre viendra. Que quelqu'un s'ouvre seulement pour que l'eau la coule vers lui. Parce que tu ne vas pas passer ta vie à réfléchir. Quand est-ce que tu vas te réjouir profondément? Quand est-ce que ton bonheur réel va commencer aussi? Et les gens finissent par dire la vie est courte. Non, la vie n'est pas courte, elle est belle. Et tu vas en profiter. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça. La vie, elle est belle. Non, la vie est courte, la vie ne tient qu'un fil. Non, la vie ne tient pas qu'un fil. La vie ne tient à la main de l'Éternel. Il est le Dieu de la vie. Et il est la vie. Et Jésus ne tient pas qu'un fil. Il est sur son trône. Et il règne sur toi. Les eaux qui sortent de ce trône-là vont arroser toi ta vie ce matin. Il y a des choses là, tu peux penser que tu es dur. Jusqu'à ce qu'on touche ce point-là. Et des larmes commencent à couler. J'ai vu des hommes avec qui tu commences à parler. Et lorsque tu touches cette chose, la femme là, Jésus n'a pas demandé beaucoup de choses. C'est cette histoire de Marie là. Il a demandé. Et c'était ça qui était son blocage. En réalité, cette femme rejetée là était une puissante évangéliste. Elle avait une grâce dans sa bouche. Elle avait quelque chose en elle. Que l'ennemi voulait que son identité soit déformée. Quand Jésus ne va rien lui dire. Quand il va finir de répondre à ces questions, elle va commencer à exister. Elle s'est levée d'un coup. Elle est rentrée dans le village. La Bible dit qu'elle a commencé à parler aux gens. Tout le village est sorti. Cette femme-là avait la capacité de créer un changement, non pas seulement dans sa vie elle-même, mais dans la vie de tout un village. Le village qui la rejetait là, le village qui parlait mal d'elle là, le changement était dans la bouche de cette femme-là. On peut aujourd'hui te regarder d'une certaine manière, mais tu es la solution de cette famille-là. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Cette société-là compte sur toi. Il faut que tu te voies. Vous savez, l'eau, c'est comme un miroir. On peut se regarder à l'intérieur et puis se découvrir. L'image qu'on te donne, c'est pas toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas petit. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas derrière. Non, les autres sont partis pour me laisser. Moi aussi derrière. Qui t'a dit que tu es derrière? Chacun a sa ligne où il commence. Pour toi, n'a pas encore commencé. Je dis, pour toi, n'a pas encore commencé. Non, j'ai eu 2 hommes. Je ne suis pas resté avec un. Ce ne sont pas les hommes, c'était des passagers. Le vrai homme vient pour toi. Non, j'ai commencé ce ministère-là, mais ça ne bouge pas. Ce n'est pas le ministère qui doit bouger, c'est Dieu qui va bouger en toi. Cette femme-là est rentrée dans le village. Et la femme qu'on avait, on critiquait là. C'est sur elle que l'onction du village reposait. La région entière a été secouée par l'onction qui était sur cette femme-là. Est-ce que Jésus a prié pour elle? Non. Il a juste enlevé les mauvaises eaux. Il a fait couler l'eau de vie. Elle s'est regardée dans le miroir de cette eau limpide là. Elle a vu un autre visage. Pas le visage de la délaissée de la cuisine. Elle a vu le visage de la femme solution. Elle a vu le visage d'une femme qui peut changer la société. Il y a des gens qui vont se voir aujourd'hui en multimilliardaires. Amen. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Amen. Il y a des gens qui vont se voir, des gens influents, des gens qui parlent aux oreilles des présidents. Amen. Des femmes qui bâtissent. Amen. Des femmes qui bâtissent. Amen. Des femmes qui bâtissent. Des femmes qui influencent. Amen. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Yes. Le dit l'eau est en train de couler. L'eau est en train de laver. Yes. Laver cette image que tu as de toi. Amen. Laver afin que tu vois plus clair. Amen. Tu verras clair par rapport à ta destinée. Tu es en train de tourner en rond. Non. Tu es en train d'être lavé. Parce que quand on lave quelqu'un, on le tourne. Dieu est en train de te laver. Personne n'est en avance sur toi. J'efface dans ton âme tout mensonge de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont lancé pour déformer cette image de toi. Non, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Il m'a abandonné. Quand je parle, est-ce qu'il m'entend? Il dit quelqu'un de grand est en toi. Yes. Quelqu'un de fort est en toi. Amen. Quelqu'un de grand est en toi. Amen. Tout d'un coup là, la voix de cette femme là avait un pouvoir. Parce qu'elle a croisé l'eau de la vie. Elle a croisé la source d'eau vive. Elle est devenue un puits elle-même. Les gens ont commencé à la suivre. Ceux qui te rejettent vont courir après toi. Amen.
Ce n'est pas que tu vas te venger, non. Ton image aura changé. Ces batailles seront dispersées, ces ennemis seront confondus. Quelque chose va sortir de toi. Non, je n'ai pas encore d'enfant. Écoute-moi. Il peut t'en donner 3 d'un coup. Il peut donner 4 d'un coup. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Quand tu veux penser, pense à cette femme-là. Pense à David derrière les moutons. Personne ne le calculait. Dieu a déplacé le plus grand prophète. Allez le trouver au bord d'un puits aussi. Il va l'appeler. Ils vont chercher David pour l'envoyer. Ils vont présenter d'autres personnes. Parce que quand on regarde toi, David, on ne peut pas te choisir. Dieu ne peut pas te choisir. Tu es né d'une femme, d'une relation adultérine. Dieu ne peut pas te choisir. Dieu ne peut pas te choisir, toi, David. Tu n'es pas grand de taille, David. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant, David. Mais Dieu dit, j'ai rejeté les 7 là pour choisir David seul. Dieu t'a choisi dans ta famille. Il n'est pas bien d'entendre la main de quelqu'un. Amen. Une nouvelle histoire est en train d'être écrite pour quelqu'un. Yes. Une nouvelle histoire est en train d'être écrite pour quelqu'un. J'ai que les faiblesses. Qui t'a dit ça? Ton Dieu est ta force. Ton Dieu est ta force. Tu es allé jusqu'à dire à des personnes, je ne mérite pas d'être dans ta vie. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Les voix comme ça résonnent dans ta tête et puis tu les prononces. Non, je ne dois pas être dans ta vie, tu trouveras mieux. Il n'y a pas mieux que toi. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Il dit, il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Tu es qui tu es, selon ce que Dieu a voulu faire avec toi. Tu t'es poussé, tu dis des choses, tu ne te sens pas à ta place. Mais tu n'es pas à ta place, pourquoi? Parce que tu n'es pas allé au puits. Lui, il te prend et te remet à ta position. Amen. De la boue, il dit, il prend, mais pour faire asseoir la table des rois. Yes. Quelque chose arrive sur toi ce soir. Lève tes mains là où tu es. Laisse que quelque chose descende sur toi. Commence à parler à ce Dieu-là. Et dis-lui, transforme-moi ce matin. Fais couler les eaux de la vie en moi. Fais couler ces eaux-là en moi. Permets-moi de me voir comme je dois me voir. Guéris mon âme ce matin. Guéris mon âme ce matin. Ayant Jésus sur toi et en toi. Ayant Jésus sur toi et en toi. Ayant Jésus sur toi. Ayant Jésus sur toi. Ayant Jésus sur toi. Ayant Jésus sur toi. Ayant Jésus avec toi. Ayant le Dieu de la vie avec toi. Tu n'oublieras pas ce jour. Merci. J'appelle la transformation. J'appelle la régénération. J'appelle la transformation. Que quelque chose commence aujourd'hui. Que quelque chose commence aujourd'hui. Que quelque chose commence aujourd'hui. C'est une onction fraîche. Yes. Ce sont des eaux fraîches. Amen. Qui arrosent ta vie. Qui arrosent ta vie. Qui arrosent ta vie. Qui arrosent. Et que plus jamais les choses soient comme avant. Ça vient comme un torrent qu'on ne peut maîtriser. Qu'on ne peut maîtriser. Et ça sort de ton sein. Il dit, ceux qui croient en moi, des flots d'eau vive couleront de leur sein. Ça commence à couler en toi. Ça affecte ton environnement. Ça affecte ton travail. Ça affecte tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Que sa main soit sur toi. Partout en ce lieu. Partout en ce lieu. Il te couvre de sa présence. Tu sors de cette atmosphère enrobée. Va et réussis. Va et domine. Va et réussis. Va et domine. Va et réussis. Va et impose-toi. Va et impose-toi. Dans le nom de Jésus. Envoyez-le. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Là où on conteste, tu t'imposes. Là où on conteste, tu t'imposes. Là où on s'oppose, toi tu t'imposes. Car ton Dieu est avec toi. Donne-moi la main de force ce matin. Acclame Jésus. Et pousse un cri de victoire. Pousse un cri de victoire. Pousse
des cris de victoire pour lui. Célèbre ce Jésus là. Célèbre ce Jésus là. Est-ce que tu peux sauter dans sa présence? Est-ce que tu peux sauter dans sa présence? Est-ce que tu peux montrer à ton Dieu que quelque chose est en train de se passer? Le feu de la vie. Tu sors de ce lieu ivre de sa présence. C'est partout en ce lieu. 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 Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu simplement pour perdre du temps. L'énergie de ton Dieu s'attache à toi. Toutes tes cellules sont régénérées. Toutes les cellules de ton corps sont régénérées. Ton âme reçoit la force. Va et domine sur tes ennemis. Va et domine sur tes ennemis. Amen. Manifeste la gloire de ton Dieu. Yes. Réussis là où tu avais échoué hier. Relève-toi où tu étais tombé hier. Amen. C'est le temps de ta manifestation. Yes. C'est le temps de ta manifestation. Amen. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Tous les cris de joie célèbrent ton Dieu, acclame Jésus. Tous les cris de victoire, des cris de réjouissance, des cris de célébration. Célèbre Jésus. Célèbre la vie, célèbre la victoire qu'il te donne ce matin. Plus de cris de joie, plus de cris de joie. Manifeste ta reconnaissance à l'Éternel ton Dieu. Ça s'attache à toi. Amen. Je veux que tu sortes avec ça. C'est comme ça qu'on dit on est venu dans la présence de Dieu. Et tu as goûté au flot de la vie. Sors de là chargé. Sors d'ici transformé. Tu sors d'ici régénéré. Tu triompheras dans tes batailles. Tu triompheras dans tes batailles. Ton Dieu est avec toi. Ceci est un aperçu de la puissance des siècles à venir. Amen. Il te fait goûter aujourd'hui à l'éternité. Yes. Là où le temps s'arrête. Amen. Il dit partout en ce lieu. Yes. Parce que tu sors de là, tu es chargé. Ton Dieu te connaît et il t'aime. Et il se déverse en toi. Il se déverse en toi. Il se déverse en toi. Envoyez-moi la jeune fille qui est en rouge là, derrière elle. Derrière lui plutôt. Je ne t'ai pas demandé de chanter quelque chose. C'est pas un amusement. Viens. Balance les mains, dis merci à Jésus. Dis-lui merci simplement. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Tu ne sors pas fatigué, tu sors régénéré. Amen. Va avec confiance pour tes affaires. Amen. Va avec confiance pour ton activité. Amen. Va avec confiance pour ta santé. Amen. Parce que ton Dieu a choisi de mettre sa main sur toi. Amen. Il a choisi de mettre sa main sur toi. Tu trouveras des malades, tu les guériras. Yes. Le parent à la maison qui est malade, tu le guériras. Amen. Parce que tu sors avec cette force. Amen. Tu vas causer le changement partout où tu es. Yes. Tu vas causer la transformation partout où tu es. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bien amen ce matin. Amen. Amen.
Donc rendez-vous mardi pour les malades et vendredi pour les rencontres de vie. Amen. Et chacun de nous ici est un agent par lequel Dieu peut passer pour toucher des vies. Amen. Tu as vu déjà ce qui se passe. Et comme il a dit, c'est un aperçu. Dieu commence quelque chose de nouveau dans cette ville. Et ça commence par toi déjà. Amen. Tu as un parent, tu as une connaissance. Passe sur l'information. Dis-lui simplement ce que tu as vécu. Et venez vivre ça ensemble. Tous les malades, sachez que la guérison, on la garde. Et on doit vous accompagner pour ça. Amen. Et on va vous accompagner. Amen. Donc rendez-vous quand? Mardi pour les malades et vendredi pour nous tous ici. Viens avec quelqu'un, trouve un malade quelque part, trouve quelqu'un et envoie-le au centre de la vie. Amen. Ici même. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp. Je rappelle que c'est un centre de transformation et non pas une assemblée, une église. Donc tu peux être membre de cette famille-là, de ce réseau. Et on a le groupe WhatsApp.